L'attention du monde est aujourd'hui concentrée sur la petite station suisse de Bürgenstock, où les chefs de dizaines d'États se sont réunis pour un sommet mondial sur la paix. La Russie a tenté à plusieurs reprises d'empêcher la tenue de ce sommet et, la veille, M. Poutine a lancé un ultimatum dans lequel le pays agresseur est censé être prêt à cesser les hostilités. Kiev et les dirigeants du monde ne voient dans ces paroles que la preuve qu'ils sont prêts à poursuivre l'agression. La correspondante de TSN, Yana Slisarchuk, évoque les tentatives de négociation depuis le début de l'invasion massive de la Fédération de Russie et les plans de paix alternatifs. Le 28 février 2022, le 4e jour de la guerre russe à grande échelle. La première tentative de parler face à face à l'ennemi est organisée par un appel téléphonique à Zelensky par le président autoproclamé de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Auparavant, ce sont principalement les Russes qui proposaient des négociations, mais ces propositions ressemblent davantage à des ultimatums. Tout ce que la Russie propose, continue de proposer, résonne depuis le premier jour de l'invasion à grande échelle, c'est une défaite pour l'Ukraine. Il n'y a aucune possibilité de trouver un compromis ici. Pour Gomel, la délégation ukrainienne passe par la Pologne, car c'est depuis le nord, depuis le territoire de la Biélorussie, en ce moment même, que les troupes russes tentent encore de conquérir l'Ukraine. Les Russes apportent un projet d'accord de paix. Les Ukrainiens disent directement qu'il s'agit d'une capitulation, car c'est exactement ce dont il s'agit. Personne ne signera. Après les 2 tours suivants en mars, également en Biélorussie, à Bialowieza-Puszcza, ils ont décidé de déplacer la conversation en Turquie. 29 mars 2022, Istanbul. La dernière véritable tentative de mettre fin à la guerre par la diplomatie. Désormais sur le territoire du président Erdogan, qui aime aussi le rôle de pacificateur. Du côté russe, l'oligarque Abramovitch fait des efforts importants, et ses biens ont déjà été touchés par les sanctions anti-russes. Les conditions posées par la délégation ukrainienne dirigée par David Arakamia sont totalement différentes du plan de paix actuel de Zelensky. En particulier, la thèse était que l'Ukraine refuserait d'adhérer à l'OTAN en échange de garanties internationales de sécurité. Le statut de la Crimée devait être discuté au niveau présidentiel au cours des 15 prochaines années. L'Ukraine devrait s'engager à ne pas restituer la péninsule par des moyens militaires. Dans le même temps, les négociateurs ukrainiens font des déclarations très prudentes devant les caméras, car ils savent comment cela sera perçu dans leur pays. Nous ne signons rien du tout. Nous transmettons simplement nos propositions en tant que négociateurs à la partie russe. Cela ne suffit pas à la Russie. Se sentant prêt à faire des concessions, le Kremlin exige que le russe soit reconnu comme 2e langue officielle et que les forces armées ukrainiennes soient réduites d'une manière inacceptable pour l'Ukraine. Ensuite, Poutine se plaindra, affirmant que c'est le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, qui a personnellement gâché l'opportunité de négocier. Mais les Américains et les Britanniques ont déclaré que les Russes ne sont pas prêts à négocier. En particulier, le secrétaire d'État Antony Blinken personnellement. Quoi qu'il en soit, en ce moment même, les forces armées ukrainiennes stoppent les offensives russes, obligeant les occupants à fuir, et le monde entier constate l'ampleur des crimes russes commis dans la banlieue de Kiev. Nous avons vu quelque chose d'inimaginable. Nous avons vu l'humanité écrasée à Boutcha. Nous avons vu le visage terrible de la guerre russe. Nous avons vu l'horreur inconditionnelle de ce que font les troupes russes partout où elles vont. On voit qu'ici est la frontière de la démocratie et qu'elle est défendue par des soldats ukrainiens. Le 30 septembre 2022, la décision du Conseil de sécurité nationale a été publiée sur le site internet du président de l'Ukraine avec le point éloquent numéro 1 énonçant l'impossibilité de négociation avec le président de la Fédération de Russie Poutine. Le même automne, lors du sommet du G20 en Indonésie, Zelensky a rendu publique la formule de paix en 10 points: sécurité radiologique et nucléaire, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, libération de tous les prisonniers et déportés, mise en œuvre de la charte de l'ONU et de la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de l'ordre mondial, retrait des troupes russes et cessation des hostilités, retour de la justice, c'est-à-dire un tribunal pour les coupables d'agression et réparation des dommages, lutte contre l'écocide, garantie de sécurité pour l'Ukraine et fixer la fin de la guerre. C'est sur la base de ce plan que le sommet mondial pour la paix en Suisse a commencé à se préparer. C'est alors que le défilé des initiatives pro-russes a commencé. Il n'y a pas de gagnant dans le conflit.
Après l'adoption à l'ONU de la résolution ukrainienne sur les principes d'un règlement pacifique à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion russe, la Chine, qui depuis le début de l'agression russe en 2014 a maintenu sa neutralité et a manifestement ignoré les violations du droit international par la Russie, rend public son soi-disant plan de paix. Le plan chinois repose sur deux chaises à la fois. Bien que Pékin appelle au respect de la souveraineté de l'Ukraine, il insiste en même temps sur la levée des sanctions anti-russes et un cessez-le-feu immédiat sans retrait des troupes russes du sol ukrainien. La Chine n'a pas beaucoup confiance car elle n'a toujours pas réussi à condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Quelques mois plus tard, le 16 mai 2023, un autre plan de paix est dévoilé par 6 dirigeants africains. Ils exigent que l'Ukraine négocie immédiatement avec la Russie, même si les troupes russes restent sur le territoire ukrainien. Le Kremlin dispose ainsi d'alternatives au plan ukrainien, qui ne sont peut-être pas écrites de sa main, mais qui sont pro-russes dans l'esprit. Le candidat à la présidence et ancien président américain Donald Trump promet de mettre fin à la guerre du jour au lendemain une fois redevenu président, laissant entendre que l'Ukraine devrait simplement être contrainte à des concessions. Ce point de vue est partagé par l'odieux milliardaire Elon Musk. En Europe, les avocats de Poutine, qui affirment que la paix régnera dès que l'Ukraine cessera de fournir des armes, sont le Premier ministre hongrois Orbán et le Premier ministre slovaque Fico. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque la Russie ne parvient pas à dissuader la majorité des pays du monde de participer au sommet mondial pour la paix, le Kremlin fasse tout pour gâcher son ordre du jour et, avec les mains de pays neutres ou loyaux, se précipite presque dans le projet de la déclaration finale du sommet suisse, contient une formulation dangereuse pour l'Ukraine, selon laquelle, dans un dialogue pacifique, toutes les initiatives de paix seront prises en compte et pas seulement le plan ukrainien. Cependant, cette formulation a été modifiée la semaine dernière. Le jour où cela devient connu, Poutine, irrité, annonce l'ultimatum russe, exige la rétrocession de la Crimée à la Russie, ainsi que de l'intégralité des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, abandonner définitivement l'OTAN et lever les sanctions contre la Russie. La Russie dit ainsi qu'elle ne paiera pas pour cette guerre, qu'elle n'en supportera pas les conséquences juridiques, qu'elle ne sera pas responsable des crimes qu'elle a commis et qu'elle considérera qu'elle a gagné cette guerre. Une douzaine de pays ont refusé de participer au sommet ou ont considérablement réduit le niveau de la délégation en raison du fait que les amendements pro-russes ont encore été annulés la semaine dernière. Cependant, plus tôt, en raison du nombre de participants, l'Ukraine a risqué une perte stratégique en acceptant de forcer l'examen de toutes les propositions de paix, sans exception sur un pied d'égalité avec son propre plan. Aujourd'hui, Poutine a démontré devant la caméra les dangers d'une telle approche. Yana Slisarchuk, Ihor Kalinuk, TSN 1+1, Marathon, les actualités réunies.